Ce soir, François Bellefeuille se lance un défi pour ses 40 ans. Je m'en vais jouer dans un comedy club en anglais pour la première fois à New York. On va se planter ensemble. Et le pari risqué de Luc Langevin. C'est une opération de combien de milliers de dollars s'installer à Paris? C'est un investissement de 1 300 000. C'est là où ça passe, ça casse. Bienvenue À accès illimité. François Bellefeuille a connu un début de carrière fulgurant. Plus de 250 000 billets vendus et spectacle de l'année aux Oliviers. Oui, François se démarque avec son personnage de scène, toujours un peu colérique, toujours en train de crier, alors que dans la vie, c'est le gars le plus doux sur la planète. Doudou. Puis il est beau, là, à pouvoir aller avec son enfant. Dans le fond, il a un comportement tout à fait normal. Bien, enfin, presque. Il y a des drôles de petites habitudes. Allô, ça va bien? Oui! T'es en forme? Oui, en pleine forme. Écoute. Bienvenue. Oh, mon Dieu! Wow! Dans cette, OK. T'es bien installé, là. En fait, j'ai demandé à mon directeur de tournée de me trouver une chambre avec une petite cuisinette. Et puis, c'est la seule qui a vraiment une cuisinette, mais comme plus luxueuse que ce que je prends d'habitude. Moi, quand je suis arrivé ici, je leur ai dit, là, tout Oui. le mini-bar, sac-moi ça dehors. T'as Parce pas que- besoin de ça. Non, non. Moi, je mets mes légumes, T'es blanc d'œuf. mes blancs d'œufs, mon ton lait d'amande, pas de sucre. OK. Je suis rendu sur un nouveau trip d'alimentation. Là, j'ai perdu 8 livres. Tu as commencé ça quand, ce régime? J'ai commencé en janvier. Je l'avais déjà fait il y a 2 ans. Puis là, on a passé, tu sais, j'ai fait comme une petite grossesse sympathique avec ma blonde. Puis en revenant des vacances, là, tu sais, après Noël, là, j'ai décidé début janvier, j'ai commencé. Puis je me sens tellement bien. Fait que c'est ici que je regardais, c'est ça, mes trucs, là, regarde, si tu veux voir de quoi ça va de l'air. Parce que là, t'es en captation, là aussi. Ouais, là, ça fait, c'est mon 3e soir de fil à la salle Albert Rousseau, Oui. à Québec. Et puis on tourne le DVD, donc c'est la 3e soirée. Mais est-ce que c'est courant de faire 3 captations à un même Non. endroit? Non. Quand j'ai voulu... C'est quand j'ai demandé d'en faire 3, on a eu une petite discussion avec mon producteur. Ah oui? Non, mais d'habitude, c'est 2. 2. OK. Il y en a qui font une captation seulement et je leur lève mon chapeau parce que je me suis rendu compte qu'après la première captation, là, c'est quelque chose. Là, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, Oui. tu sais, C'est foutu. C'est foutu. Là. C'est comme il s'est passé de quoi lors de la première captation. Il y a quelqu'un qui jasait dans la salle. Fait que j'étais tellement content. Tu sais, là, j'étais pas stressé. Je me suis dit, j'ai le lendemain puis le surlendemain pour me corriger. Fait que là, je vais te laisser commencer ton repas parce que Regarde, tu vas en fait, avoir faim. ouais. Comment tu vis avec le fait de vieillir? Acceptes-tu bien ton 40 ans? Oui, très bien. Parce que moi, ça fait longtemps que quand je change de décennie, moi, depuis que j'ai 39, dans ma tête, j'ai 40. Parce que ça fait longtemps que je fais ça. J'essaie de mettre ça... Tu sais, je fais comme, t'as 40, t'es déjà 40. Quand le monde dit, hey, les gars de 40 ans, je vois, c'est moi ça. Là, je fais comme, oui, sens oui, concerné, oui. Ça déjà. J'ai défend. Je suis comme, disons, t'as 40. Oui. Là, je vis un moment de bonheur énorme dans ma vie. J'ai un petit gars de 4 mois qui me fait triper bien raide. Fait que je peux pas être plus heureux. Fait que le 40, t'es comme, je m'en fous. Je m'en fous. Puis je mange bien à cette heure. Je suis fatiguant depuis que je mange bien. C'est sûr que ce serait mieux sur le charcoal, là, hein, on s'entend. Bon, et voilà. C'est quoi le prochain objectif que tu aimerais atteindre? On est à 250 000 billets vendus. Oui. Souvent, là, les grandes stars, c'est 350. Tu sais, on les nomme là, sur il y en les a doigts pas de la main là, beaucoup. pour savoir il y en a combien au Québec se sont rendus là. Et puis ça, t'es presque là, là. Presque là à 300. Puis ça, j'en reviens pas. Je fais comme, hey, je vais peut-être être dans le Big Ten, tu sais. Mais à partir de là, après, je veux plus que le chiffre soit important. OK. Parce que à partir de mon 2e, 3e, 4e one-man show, j'espère qu'il va en avoir, que la santé va être là. Mais je veux me concentrer sur être toujours meilleur à chaque fois, puis les enchaîner, puis que mon public soit pas obligé d'attendre 4 ans avant d'avoir un autre show. Mon delivery, là, puis mon personnage, c'est comme un char de course, puis je suis un pilote. Puis mon char de course, à chaque one-man show, il va s'améliorer, tu sais. Le petit François Bellefeuille, quand il était tout jeune, avais-tu la fibre artistique? Je rentrais en concentration musique à l'école à Polyvalente Sainte-Ursule, puis j'avais le hautbois. C'est l'enfer. C'est le pire instrument au monde. J'étais joufflu dans ce temps-là, je devenais rouge facilement. Puis je mon soufflais Dieu. dans mon petit hautbois. Puis C'est j'essayais... pas gagnant, là. Ben, je commençais à être intéressé aux filles. L'enfer. Je me suis rendu compte assez jeune dans ma vie, à l'école, de la force de l'humour. Tu peux être gros, par exemple, puis tu te fais écœurer avec ça. Avec l'humour, tu peux transformer ça en force, puis le monde ne peut plus même plus t'attaquer sur tes défauts. deviens intouchable. Tu deviens intouchable, puis ça fit pour moi à 100 C'est sur ton X, comme. Je suis dessus, puis je me verrais pas. Je suis tellement plus heureux depuis que je fais de l'humour.
Ah ben, ça joue au billard. J'espère que vous êtes en break. Eh oui, ça va. Bonjour! As-tu rechecké les shots? Je les ai checkés, je suis content. Je te redonne le conseil, là, de si quelqu'un te fait chier ce soir, ignore-le puis passe à autre chose le plus vite possible. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, des gens qui calent, des caleux, là, il y en a eu tout le long de la tournée. Ça arrive à tout le monde. Mais la chose la plus bizarre à dire fort, c'est lors de la captation, c'est ce qu'il a dit, le gars qui était chaud, puis qui a crié « Je m'endors ». Tu peux-tu... C'est quoi la pire affaire à dire dans une captation de DVD? On dirait que ça a été scripté par « Je m'endors ». J'ai choisi Adib parce que c'est quelqu'un qui connaît ça. Ici, c'est quoi les angoisses d'un humoriste? On a, je pense, le même défaut ou qualité. Notre œil va directement sur ce qui fonctionne pas. On passe très peu de temps on passerait peu de temps à se féliciter finalement parce qu'on fait juste comme aller directement vers la chose qu'il faut réparer. Qu'est-ce qu'il y avait dans le show d'hier qui a moins bien fonctionné et qui doit être corrigé pour ce soir? Moi, absolument rien. Moi, je suis super content du show d'hier. Je sais pas ce que lui, il va dire. Ouais, t'as combien de temps? Ça va redescendre un petit peu, là. OK, bon. Ouais, top. Merci. Oui. Showtime. Les cheveux sont-ils corrects? Pas facile de bien manger, là. Comme moi, j'ai commencé à manger du beurre de pinot bio, là. Le naturel, là. Vous le connaissez, celui-là? En fait, sa caractéristique à lui, c'est de ne pas s'étendre. Tu restes pas rien qu'une grosse motte de beurre de pinot en plein milieu de ta toast. Même si t'as la force physique pour l'étendre, ça sert à rien. Tu vas déchirer ta toast! Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends mon pain pas toasté, puis j'enveloppe la boule! Je serre fort, puis j'avale ça d'une shot! Puis pour pas que ça reste jamais, me fait un shooter avec l'huile que sur le top du pot. Hey, merci, grâce à vous, j'ai passé une excellente soirée! Oh, ouais, on va commencer avec une light, c'est bon. Ah, merci. C'est tellement bon, là. Je sais pas si... Ben, j'avais du fun. J'espère que tu vas me dire oui, là. Oui, c'est ça. Y a-tu quelqu'un qui a fait « Wouh » puis t'as juste ignoré à un moment donné? Ouais, à un moment donné, oui. J'étais fier de toi. Eh bien, bravo encore. Et là, est-ce que ça veut dire que la prochaine fois qu'on se voit, c'est à New York? Oui, je m'en vais avec ma blonde passer du temps de qualité en famille, en New York, juste décrocher. Et en même temps, petite fantaisie, je m'en vais jouer dans un comedy club en anglais pour la première fois à New York. Mon petit bébé. Oh, regarde comment t'es fort. Regarde comment t'es fort. Tu fais les bébés. Tiens, regardez, chaque petit. Veux-tu qu'on t'habille, bébé? Hein? Tu veux-tu qu'on t'habille? Voilà. Oh, les petits souliers, les affaires qui servent à rien pour les bébés. Ça sert à rien. Ils sont doublés, c'est comme des petites pantoufles. On va te mettre ça avant que tu fasses pipi sur le divan. Oui. Papa, il veut pas acheter un nouveau divan. Surtout pas à New York, ça coûte cher. Regarde, il est bien ricaneux, là, matin. Genre, c'est des chatouilles. Oh, petit bébé d'amour. C'est pas, on a vu qu'il rit, hein? Ouais, ben, il rit. J'ai déjà vu des bébés rire plus que toi. T'es un tough crowd. Une chance, c'est 4 mois, petit cœur. Tough crowd. Oh. Allô? Comment ça va? La visite. Anouk, je te présente Myriam. Salut! Moi, c'est les becs. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Et c'est Milo. Allô! Fait que là, vous êtes installés ici pour une couple de jours? Moi, 2 jours et demi. Ouais. 2-3 jours. Ça vous fait des petites vacances de famille, mais en même temps, toi, François, il y a un super beau défi qui t'attend ce soir. Oui, je sais pas si je le réalise encore. Ah oui? J'aime mieux y penser, peut-être juste commencer à y penser 1 heure avant. Hier, je pratiquais mon texte. J'ai souligné les bouts où j'ai de la difficulté. Ah oui? Et c'est mon rêve de faire ça, mais en même temps, ça pourrait se transformer en cauchemar. T'es super confiante, Myriam? Ah oui, ça va bien aller, là. C'est pratique dans l'auto, puis... Avez-vous mangé, vous? Non. D'ailleurs, il faut que j'aille acheter des trucs pour qu'on déjeune. Comment
c'est venu l'idée de venir présenter un numéro à New York dans un comedy club? Je veux pas devenir une star américaine. OK. Mais t'aimerais ça venir ponctuellement? Oui. Je sais que Mike Ward, par exemple, a commencé à venir ponctuellement à New York, puis je suis jaloux, je vais le dire. C'est vrai? Non, mais c'est quand même excitant de savoir si le style que j'ai... est-ce que ça peut convenir? Ouais. Parce que ici, si ça fonctionne à New York, c'est que t'es pas mal international. Oui. En tout cas, t'es bon de faire ça. C'est... Allô? Coucou! T'es même acheté une petite surprise. Chose que t'aimes le plus au monde. Nutella. Le Nutella. Merci. Est-ce que Milo dort? Oui. OK. Tiens. Il se réveille. Hello! Oh, c'est pas facile la vie de bébé. Bon? Bon app. Bon appétit. On mange puis tu manges. C'est un bon deal, ça? On va voir, on va voir. C'est quel genre de père, François? Ben, il est quand même gaga. J'ai l'impression que je retombe en amour avec lui, mais d'une autre façon. Ah ouais? Comme son côté paternel m'a vraiment charmée. Au début, là, Ouais. l'allaitement, c'était pas super facile, là. Mais François, il a pris ça à cœur. Parce que moi, je tenais vraiment à allaiter. Moi, j'étais passionné de ça totalement. Puis j'étais rendu obsédé, pas obsédé, mais l'affaire, c'est que parce qu'ils nous disent tout le temps qu'il faut s'assurer qu'il avale, puis tout est beau. Puis nous, au début, c'était difficile. Il a fait une jaunisse. Puis Ouais. l'infirmière nous avait dit de surtout pas amener une balance à la maison pour le peser. Puis moi, j'étais allé chercher une balance en cachette. Pas vrai! Les balances qu'on prend pour peser les chats, c'est des balances de bébé, tu sais. c'est Fait que moi, je drôle. connaissais, genre, facilement 10 personnes sur l'île de Montréal qui pouvaient me passer T'avais des pas balances. plus de contact, Fait que, tu sais, j'étais là. comme... Fait que j'ai fait ça en cachette. Pendant que je changeais de couche, je le pesais, tu sais. On se complète bien là-dedans, parce que on les est gens... comme les deux extrêmes dans un sens. Qu'est-ce que tu découvres sur toi, François, comme père? Je suis encore dans la phase où c'est tout nouveau, là, je comprends. Là, mais un vendredi soir, si j'ai pas de show, puis j'étais à la maison, c'est pour moi une soirée magique parce que j'étais en famille. Puis on est en train de se demander si on va pas en avoir un autre. Là. Faudrait céduler ça avec un moment où... Tu sais, je pourrais pas avoir un lancement de, par exemple, deuxième one-man show en même temps qu'elle est sur le bord d'accoucher. Ouais. Parce que, me connaissant... Trop de stress. Je sais maintenant que c'est le show qui va prendre le bord. Parce que je vais vouloir absolument... Il n'est pas question que je manque ça ou que je ne sois pas là les premières semaines, puis tout ça. Justement, comment ça s'est passé ce matin-là quand vous avez quitté pour l'hôpital? Mais je me souviens m'être dit... Genre, je pense pas que je vais pleurer nécessairement, ou je pense que je trouvais ça beau comme moment. Puis quand il est sorti, là, c'est fou, là, l'émotion est montée, là, quand j'ai vu la face, là. Je suis fondu en larmes. Je pleurais puis je riais en même temps, puis j'étais comme... Ah, je capotais bien raide. Tu sais, tu sors de là avec ton bébé, là, t'es fier, là, t'es comme... ça T'as le doit goût de être dire à bon, tout le monde, bébé, t'as ouais, une chaise non. bombée, genre, c'est mon fils! Puis comment vous vous êtes rencontrés? Il m'a donné aucun signe ce soir-là. Ah, oh non! Pas vrai, je t'ai demandé si ça t'attendait de coucher chez nous, puis t'as dit non. C'est vraiment... Pour la dernière fois sur ce continent, que la magie opère! Attention, attention tout le monde! Wouh! C'est le retour du Grand Test! Rendez-vous sur notre page Facebook pendant les pauses publicitaires pour participer. Courez la chance de gagner un prix d'une valeur de 250 $ offert par Caroline Néron. C'est à vous. Est-ce que tu as eu une crise d'adolescence? Ça m'est arrivé 2 fois de voler le char de ma mère pendant la nuit. Jamais j'aurais pris de la boisson puis conduire en même temps. Hey, j'étais de même. Tu sais, je volais le char de ma mère, mais j'étais de même. Est-ce qu'elle l'a su? Non, je pense qu'elle sait maintenant, ma mère. Retrouvez en primeur plus de confidences d'accès illimité chaque jeudi dans votre magazine 7 jours. Eh vous, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On va faire 3 ans, début de l'automne. Puis comment vous vous êtes rencontrés? On Dans un bar. Dans un bar. Oh, dans Ben, un bar! J'étais dans mon début de rodage de One Man Show. J'étais comme vraiment investi là-dedans 100 Ouais. Puis j'étais célibataire. Puis j'étais comme, à un moment donné, je m'en virais fou. Puis j'avais dit à mon ami Phil Roy et Louis T que là, j'étais comme, moi, je sortirais, les gars, ça va continuer avec moi pour des filles. Je veux voir. Ouais. Tu sais? Ouais, puis les humoristes, Pas de ça chaleur pogne en humaine. plus, là. Ouais. Ouais, moi, pas celui qui
c'est pas le meilleur sur la cruise, ce qui est très positif. Mais bref, j'étais quand même surprise à la fin quand il a comme, disons, essayé de m'embrasser. C'est ça, c'est t'embrasser. Oui, ce soir-là? Oui. Il m'a donné aucun signe ce soir-là. Ah, oh non! Ben, non, pas vrai, je t'ai demandé si ça tentait de venir coucher chez nous, puis t'as dit non. C'est vraiment ça. Après, je l'ai texté pour lui demander si ça tentait d'aller prendre une bière pour qu'on apprenne à se connaître vraiment. Et moi, de recevoir un texto écrit, il me dit « Je veux pas que tu te fasses de faux espoirs. Écoute, je sors d'une relation. Je lance mon one-man show. J'ai pas de temps. » Qu'est-ce que c'est ça, c'est oui. Mais elle a eu la meilleure réponse, puis c'est là que tu vois que ça clé bien. En fait, t'es bien intense, puis il y avait un gros rire, genre « Calme-toi les nerfs. Ouais. On s'en va juste prendre un verre, genre relax. » Puis j'ai fait « Ah, OK, cool. » Cette soirée-là était magique. Vraiment, c'était coup de foudre. Oui? Mais on s'est entendu là, de même. C'est fou comment ça a bien été. Mais là, ce soir-là, est-ce que Faut tu avais dire, ben, réessayé de l'embrasser, là? Oui, ce soir-là, puis ça a fonctionné. Bon! Ouais! Fait que là, Myriam est retournée à l'appartement. Oui, là, je m'en vais rencontrer Daniel Tirado. Lui, il a déménagé à New York. OK. Et puis maintenant, il fait de l'humour à New York. Je veux savoir si mon texte est correct. On va regarder ça ensemble. Ça va bien? Bien, bien, merci. Eh oui? Je commence à avoir peur, moi, t'avouer un peu. I have a theory about penises. I think they're all unique, like snowflakes. 3.5 billion men on this planet, 3.5 billion different penises. Assure-toi de dire men. Men, oh man, oh yeah. Un homme, men, c'est pluriel. Yeah, you're right. Ce qui me fait peur un peu, c'est l'intro. Tu sais, mon style au Québec, j'ai toute ma confiance vient d'être là de je suis weird, je suis colérique. Je comprends 100%, but you're a lot in your head, and it's normal. Yeah. But have fun tonight. T'es un pro, you know? On fait ça pour apporter le bonheur au monde. Non, t'as raison. Dude, t'es brave de faire ça. Puis c'est vraiment T'as tellement raison que si je m'amuse pas, c'est là que... Mais ouais, ça vaut même pas la peine de le faire. Ouais. Oh, j'aime ça. Je m'attendais à pire. Parce que je suis comme ça, moi. J'imagine tout le temps le pire. Comme ça, je suis pas déçu. Mais c'est vraiment très bien. Même la décoration... Ça ressemble même à la... Ça ressemble beaucoup au bordel. Du bordel, c'est plus vieux, tu sais, plus... Mais ça a vraiment l'ambiance du bordel. Ça me met en confiance. Est-ce qu'on sait si d'habitude les lundis, c'est plein ou... On n'a pas cette information. Si j'avais le choix de me planter devant 130 ou 70, je vais prendre 50. Tu parles beaucoup du bordel depuis tantôt. Ça vient d'où, l'idée du bordel? Ça fait longtemps que les humoristes en général au Québec, on rêve d'avoir un endroit qui est plus comedy club. Là. Une fois, j'étais allé avec des amis vétérinaires et puis je m'étais rendu compte que mes amis vétérinaires n'étaient pas du genre à acheter des billets de one-man show parce qu'ils se disaient c'est pas mon genre, ce que je vois à la télé, je ris pas tant que ça, puis tout ça. Puis en sortant du Comedy Club, ils m'avaient dit hey, on a tellement ri, la formule est fantastique. Puis moi, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs, fait que j'en ai parlé à Louis-José, à Mike Ward, à Martin Petit, à Laurent Paquin. On s'est juste associés pour offrir ça aux humoristes québécois et au public québécois. Là, à l'heure qu'il est, est-ce que tu es encore prêt à aller là où tu te dis mais pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Là, j'avais oublié vraiment. T'as rappelé ça, Special guest, in from Montreal. He is very, very funny. Let's get it for Francois, everybody. Let him hear it. Hello. Thanks. That's nice. Thank you. Yeah, I'm French and Canadian, so I start with 2 strikes. I don't like girls that are always happy and smiling. The worst one are the ones that are waking up and they're happy just when they wake up. You know, like this. Good morning! It's a brand new day! Where's the cat? Hello, kitty! Me, I'm not a morning person. I wake up like this. Motherfucker! Not another day? Where's the cat? Fuck you, cat! Hey, thank you very much for tonight.
réalité à l'intérieur. Eh oui, je suis content, je te jure. Très content, très fier. Je suis fier de moi, c'est surtout ça le mot. C'est fou, j'en reviens juste pour que j'ai fait ça. Et finalement, je suis content, vraiment content. Ben, t'as vraiment été franchement bon. Merci. Et à la lumière de tout ça, est-ce que je dois aller annuler ta tournée au Québec? Non, il reste encore une belle année. Là. On va pas te perdre. Non, on va pas me perdre. Mais tu pourrais aller me magasiner un appartement à New York, d'accord? Oui, tu pourrais me dire que finalement, j'ai pas les moyens. Oui. C'est ça. On peut dire que Luc Langevin, c'est un gars ambitieux qui n'a pas peur de rêver. On a été des témoins privilégiés de son dernier spectacle au Québec, mais surtout de ses premiers pas en France. C'était tellement un moment décisif, là. On sentait que Luc prenait un pari qui était très, très risqué. Et moi, je vais me souvenir toute ma vie des yeux qu'il avait là, juste avant de monter sur scène pour sa grande première française. C'est mon oncle. Sens-tu ce que t'aimes? Ah ouais, c'est vrai? Pâte à viande. Ouais. Avez-vous prévu quoi de spécial à la fin du spectacle, vu que c'est le dernier au Québec? J'ai acheté une bouteille de champagne. On va prendre un verre après avec l'équipe, mais rapidement parce que ça part à soir en cargo. C'est le fameux dernier repas 2015. On coupe la tourtière, je sais pas si c'est vrai. Fait que là, on est dans la maison familiale où tu as grandi. Ouais. Et où tu as expérimenté probablement tes premiers tours de magie. Ben oui, souvent ça se faisait dans la cuisine, même ici. Ah ouais? Ben oui. Ben je te regarde, parce que c'était toujours à ma mère, je les faisais. Elle me disait, attends un peu, faut que je m'assoie. Là. Puis là, des fois, ça me mêlait parce que elle, moi, quand je me pratique, je suis debout devant mon miroir. Elle s'assoyait, donc elle a une perspective un peu. Fait que des fois, je me rendais compte que ça marchait pas juste parce qu'elle se mettait plus basse. Il fallait que tu retravailles ton affaire. Ouais. Puis elle me le disait d'ailleurs. Fait que. Vous étiez franche, vous étiez pas comme c'est beau, c'est beau. Oh boy! Eh non! Ah non? Non, elle était même over. Pourquoi tu mets ta main dans ta poche? Pourquoi tu fais ça? Mais pour rien, maman. Non, là. Ouais, mais nous autres, c'est parce que moi, je voulais te décourager de faire de la magie. Oui. Vous y croyez pas? Non. Vous pensiez pas que c'était possible qu'il gagne sa vie en faisant ça? Non, jamais. Je cousais beaucoup pour Luc. Hein, oui, vous avez confectionné des habits. J'étais très dévouée là-dessus. C'est ici que ça se passait, la table de billard. Elle était pas mal plus pleine que ça. Hier, quand j'ai mis ça, là, j'ai encore de la veine. Ben, tu sais, j'ai fait ça il y avait 8 ans. Là, je l'aurais doublé en rouge, avoir su qu'elle passerait à la télé. là, il s'en va à Paris, là. Ça te fait-tu encore, ça, Luc? Je pense pas, non. Elle doit Il avait 8 ans. Il l'a mis jusqu'à 12 ans, à peu près. En fait, ça devait être Luc le magicien. Mais là, j'avais... Il manquait de paillettes. Non, j'en avais trop. Je gaspille pas. Je gaspille pas, j'ai même écrit mes initiales. C'est mon premier spectacle, avec le costume comme elle a. C'est une photo, la qualité est pas super. C'est moment, fait que bonne dernière, là. Puis on t'applaudit ce soir. On se revoit en France. Ah oui. Ben, c'est ça. Va séduire ton public. Oui. Ta famille est tellement formidable. Ah, ben merci, je vais leur dire. Je les ai adorés. Ah, Puis je les aime. ils voulaient pas que tu sois magicien. Et en fait, ils s'inquiétaient pour mon avenir, tu sais. Jusqu'à quel âge ils ont essayé de te décourager? Puis... Ah, jusqu'à ce que ça marche. Même juste avant que je passe l'audition pour Comme par magie, c'est ça, la veille, je m'étais filmé faire mon numéro pour l'audition dans le sous-sol, en bas. Puis j'étais pas content, j'étais pas satisfait. Puis j'étais monté en haut, j'étais allé voir ma mère, puis je lui avais demandé, maman, tu sais, est-ce que trouves-tu que je suis un bon magicien? Ben, il y aurait 2-3 petites affaires à corriger, peut-être, là, mais oui. Fait que là, tu sais, même ma propre mère, il croit pas. Fait que j'étais un peu découragé. En plus, moi, j'étais le dernier qui passait en audition, donc on était 25 magiciens. C'était tous des gars que je connaissais, mais c'était surtout tous des magiciens professionnels qui faisaient ça à temps plein. Moi, j'étais un étudiant. Et mon nom est Luc Langevin, et puis voici ce que j'ai préparé pour l'audition. Et je me retrouve avec le 25 cents signé. Si vous ouvrez votre main, Claude, je pense que vous avez le 5 cents. C'est bien ça? Donc, ils ont changé de place. Incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Donc, les tours que j'ai faits, ben, le comité de sélection les avait vus 24 fois avant que je parte. Fait qu'ils étaient plus impressionnés du tout. Donc, quand je suis retourné dans l'auto après, puis je m'en revenais ici à Québec, dans ma tête, c'était fini. Je disais, OK, là, j'aurai pas cette audition-là. Puis j'étais résigné. Je me disais, OK, je deviendrai pas magicien. Je vais me consacrer à mon doctorat. Je t'en parle, puis ça vient me rechercher encore. Ah, t'es-tu sérieux?
Tu revenais sur la route, puis vraiment, ça... Ben, ça vient me rechercher. C'était dans cette voiture-là, puis tout. Fait que ça... Sur ce trajet-là, en plus. Puis là, les jours qui ont suivi, ben, j'ai reçu l'appel. Les mots me résonnent encore quand j'ai une bonne nouvelle pour toi, l'image du corridor. Parce que là, je sens que ma vie bascule. Parce que tout a basculé pour moi. Allô? Je vais faire ça aussi. Bonjour. On va voir. Ah, c'est vrai? Ah, vous avez du goût. Votre dernier cette année, ça se peut? C'est le dernier spectacle de ma tournée québécoise, oui. Ouais, fait que je vais me forcer, vous allez voir. Ouais, tout ça s'en va dans le container après. C'est fini. Je dirais que je suis fébrile. C'est rare, d'habitude, j'avais plus ce stress-là avant chaque représentation. Mais là, je suis nerveux. Je sais que ça va me faire de quoi. En fait, je sais qu'à chaque numéro, je sais que dans ma tête, je dis hey, c'est la dernière fois que je viens de le faire au Québec. C'est vrai. Puis je sens que ça va me rentrer dedans pendant le numéro final, ça. Pour la dernière fois sur ce continent. Bon. Allez. Que la magie opère! Je devais avoir 6 ou 7 ans, la première fois dans ma vie que j'ai vu un magicien. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire mon grimoire, un livre dans lequel je dessinais les illusions que je rêvais de faire. On applaudit Alain, mesdames et messieurs! Vous êtes bien nés en 1956. Donc, les 4 rangées font l'année de naissance de Alain, mesdames et messieurs. Mais bougez pas, Alain. 2 plus 15, ça fait 17. 17 plus 11, ça fait 28. Et 28 plus 28? 56! 12 plus 27, ça fait 39. 39 plus 5, ça fait 44. 44 plus 12, 56. Regardez, 20 plus 11, ça fait 31. 31 plus 19, ça fait 50. Et 50 plus 6, 56. Calmez-vous! Attention, il retombe. Yes! Merci. Cette belle aventure qui se termine. Et la nouvelle qui commence. Quand j'étais petit, je voulais devenir un grand magicien, puis là, aujourd'hui, je sens qu'avec la vie que je vis, je serais capable de l'atteindre. Tu sais, ça vaut la peine de tout risquer pour ça. Là, l'idée, c'était de faire tenir ça. En équilibre. Ouais, juste te montrer. Regarde, là, je fais à peine essayer de glisser, puis tu le vois, il est sur le bord de... Fait que moi, ce que je me suis demandé... Moi, j'ai une solution déjà. Ouais? OK. Comme ça? Ouais. Visuellement, c'est beau, en plus. Ah, ouais. Ça sonne, mais j'ai le goût de l'essayer avant d'aller répondre. Moi, je trouve que ça fait plus crédible, ça donne... Ah, ouais, hein? C'est pour ça que ça tient. Tout ça est en équilibre. Bon, ben mon travail ici est fait, je m'en vais. Non, mais c'est bon, ça, c'est parfait. Oui. Excuse-moi, ça a été long, ça va bien? Oui, ça va toi? Hey, c'est super beau. On dirait que je me retrouve vraiment dans ton univers. Mais c'est un endroit qui est vraiment l'image de mon inspiration, de mes numéros, tout ça. Fait que... Hey, attends, je veux juste voir. T'as une place de choix pour ton Gémeaux? Oui. Ça, c'est le Mandrake d'or. Je l'ai gagné, ça fait pas longtemps. Je l'ai gagné en France, ça. C'est vrai? Fait que ça aussi, je suis bien content. Je te présente Stéphane. Allô, Stéphane. Anouk, ça me fait plaisir. Ah, wow, fait que c'est ici que ça se passe, là. C'est ici que se fait beaucoup le travail, je dirais, intellectuel là, de création de magie, là, aussi. Puis là, est-ce que je comprends que c'est vraiment ça que vous êtes en train de travailler? Oui. Bien, t'as vu le spectacle, t'as vu quand on fait tenir des meubles, on essaie de faire une version miniature pour quand on me reçoit en entrevue, par exemple, puis qu'ils veulent un tour. On leur fait en extérieur, ce numéro-là. Oui. Au Jardin des Tuileries. Ben oui, à Paris. Comment ça commence, un tour de magie, pour créer quelque chose? Tu vois, ce qui est difficile en magie, c'est pas de trouver la solution ou la méthode, comment faire le numéro. C'est de trouver l'idée de base qui rend le numéro intéressant. Si on fait juste rentrer le crayon à travers la table,
ça va être bien, mais... C'est impressionnant, mais ça sert à quoi, ça? Ça sert à quoi? C'est ça. Si, là, on se met à travailler, puis on se dit, je vais raconter une histoire que quand j'étais petit, j'avais ce crayon-là que mon grand-père m'avait donné, puis... Un côté émotif pour oui, enrober mais le tour. ça fait toute la différence, Ouais. ça. C'est ça qui fait qu'un tour de magie fonctionne ou pas. Ben, je vous laisse continuer à travailler. Bravo, puis bonne merci, chance. merci. Fait qu'on va te retrouver en France. J'ai toujours rêvé de dire ça. On se revoit à Paris? On se revoit à Paris. On se revoit à Paris. Salut! Ça va? Excuse-moi. Je te laisse prendre ton souffle. Ah, ça va. Visiblement, tu as pris tes habitudes à Paris. Tu as l'habitude de courir ici souvent? Oui, non, mais ça me fait du bien. C'est rafraîchissant. Ça me permet d'oublier un peu, en fait. Fait que c'est... Excuse-moi, je reprends mon souffle. Prends ton temps. Là, tu es à Paris depuis combien de temps? Ça fait 3 semaines, là. Est-ce que tu te sens prête à conquérir la France? Parce que là, ça commence dans 3 jours. Oui, non, c'est... Tu le dis, puis j'en prends conscience, là. Ouais, je pense que oui. Là. Mais tu sais, le spectacle est rodé, fait que j'ai pas le stress de savoir est-ce que les numéros vont marcher ou pas. Marcher dans le sens la magie va fonctionner. Là, mon stress, c'est comment le public va réagir. Je suis allé me promener hier, puis je voyais le Casino de Paris. Puis je me disais, OK, t'as vraiment pas choisi la plus petite salle de spectacle à Paris. Je voyais 1300 sièges. Oui, ça fait toute partie de la stratégie de marketing d'arriver dans une grosse salle. En France, l'image de marque a une très grande importance. Puis justement, nous, on a voulu s'afficher comme un artiste qui est connu au Canada, qui arrive, puis qui a déjà comme un bassin de fans, une notoriété. Puis qu'on arrive, on prend le casino, puis on le prend 2 semaines. Au Québec, tu coproduisais tes spectacles. Est-ce qu'ici, c'est la même chose? C'est toi qui injectes de l'argent là-dedans aussi? Oui, on a pris tout l'argent qu'on a gagné avec la première tournée au Québec, puis on l'a réinvesti ici. C'est une opération de combien de milliers de dollars s'installer à Paris? C'est un investissement, si je me rappelle bien, d'à peu près 1 300 000, je crois, à peu près. 1 300 000 que vous injectez pour vous établir ici? Oui, le gros du coup, c'est la publicité. Mais aussi, les plateaux télé que je fais, souvent, ils me demandent un tour. Puis moi, je sais que le tour que je fais, il faut qu'il marche. Voici Luc Langevin. Je vais reculer dans le temps et revivre un événement. Ce serait celui-là. Voilà. C'est ton épicerie. Du pain, du Nutella, de la confiture, des Pringles. Non, mais il y a des affaires dans le frigo aussi, c'est pas juste ça. OK, Il y a pas tant que ça, Marc, mais non, c'était pas un bon argument, en fait. Santé. Oui. À cette carrière parisienne. Voilà. Et toi, la France, c'est un aboutissement ou c'est juste comme le premier pas d'une carrière internationale? C'est ça, le premier pas vers une carrière internationale. Puis c'est pour ça que c'est un moment charnière pour moi, parce que si ça marche pas ici, je vais pas m'essayer aux États-Unis après. Là. En fait, arriver ici, pour moi, ce que je me rends compte, c'est que je recommence à zéro. J'arrive ici, je suis personne. Tous les combats que j'ai comme dû mener au Québec, justement, pour faire ma place, là, il faut tout que je les recommence. Puis moi, en plus, la magie que je fais est avec des objets minimalistes, des bouts de corde, des élastiques. Fait que de leur dire que je vais entertainer 100 personnes avec 2 élastiques, ils me croient pas. Pas de paillettes, de femmes sciées en deux, ni de lapin qui sort d'un chapeau. Son truc, c'est l'alliance savante de l'illusion, de la magie et de la science. Donc, vous voyez bien votre bague et l'élastique? Oui. Regardez bien. 1, 2, 3. Je sais pas quoi dire. Je trouve ça dur. Je me dis, bon, une fois que je vais passer ce bout-là, ça va bien aller. Mais le bout, il y a des fois, je trouve ça tellement dur que je me re-questionne. Je me dis, pourquoi je fais ça? J'étais bien au Québec, ça marche bien, mes affaires. Pourquoi venir ici? Puis... C'est drôle parce que je pleure pas souvent, mais c'est toujours à votre émission. Tu sais, on me pose des questions, puis les larmes me viennent aux yeux. C'est quand je parle de mon rêve d'enfance. Parce que, tu sais, je fais pas ça pour l'argent. Je fais pas ça pour... C'est comme... Quand j'étais petit, je voulais devenir un grand magicien, puis... Là, aujourd'hui, je sens qu'avec la vie que je vis, je serais capable de l'atteindre. Puis c'est pour ça que je te dis, ça me dérange pas d'investir bien de l'argent, même si je perds tout. Tu sais, c'est pas grave, je risque d'accomplir mon rêve d'enfance. Tu sais, ça vaut la peine de tout risquer pour ça. Il y a rien qui vaut plus que ça, tu sais.
sur la couverture du Direct Matin. Quand même, Ce hein? matin. Je prends un verre et je le place ici. Mais non. Hier, quand on parlait d'avoir l'impression de recommencer à zéro ta carrière ici en France, est-ce que c'est un peu ça, cette impression-là, ce matin? Oui, c'est ça. Parce qu'au Québec, tu ferais pas ça, là, aller au Journal de Montréal, faire un tour de magie un lundi matin. Non, c'est ça. C'est un peu revenir aux bases. Les gens me connaissent pas, ils n'ont aucune idée. Ils pensent que je suis magicien, ils s'attendent justement à un lapin, du chapeau. Alors c'est un peu... donc... Il est où le lapin, là? Il dort depuis tantôt, là. Ça sent bien, Coco. Bonjour, ça va bien, oui. Très bien. Je vous ai apporté la fiche que vous m'aviez demandé, donc... Nickel. Voilà. On va faire une petite dédicace? Ah, bien, certainement, ça va me faire plaisir. Toi, qu'est-ce que tu te procures dans les magasins comme ça? Ce que j'ai acheté, c'est du papier flash. Moi, j'en utilise dans mon spectacle. C'est un papier qu'on peut pas passer aux douanes parce qu'il y a des produits dedans pour qu'ils s'enflamment et qu'ils produisent un flash. Donc, souvent, moi, c'est des accessoires génériques comme ça, des jeux de cartes, des marqueurs. Il y a aussi des accessoires plus spécialisés que je vous mentionnerai pas. Ouais. Ça, c'est drôle. Je faisais ça au début. Tu peux donner l'impression qu'elle est vivante, tu vois, en la manipulant Dieu, comme ça. Bon. Les enfants. Ben voyons. Tu l'as flatté? Parce qu'elle a pas mangé. Mais voyons, comment tu fais pour faire ça? Tu vois, c'est ça, je te dis, c'est pas l'accessoire, c'est la façon de le manipuler. Oh, mon Dieu. T'as tout? Je pense que oui. J'ai l'impression d'oublier de quoi, mais je pense que ça va. Je m'attends à ce que la foule soit froide. Les soirs de première, d'habitude, c'est jamais une très bonne foule. Ben, samedi. Yeah! C'est bon, ça. C'est quasiment pareil. Ouais! Allô, petit oiseau. Première nuit au casino. Ça va? Ça va, oui. bienvenue dans ma loge. Oh, pas. Tu te prépares, tu répètes, Ah, je peux pas te le dire. OK. c'est dans le mystère. C'est accès limité aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait une colombe. Oui. Tu l'as fait voler du Québec ou... Non, ça l'est procuré ici. Elle n'est pas complètement blanche, elle est comme grisâtre. C'est pigeon, mettons. Oui, c'est plus... les colombes, c'est une sorte de pigeon. Les gens ne savent pas, là, mais oui, c'est ça. Ici, les pigeons, ils mangent ça, eux autres. Donc, tous les pigeons qu'on trouvait, ils étaient engraissés, ils étaient baqués. Donc, d'en trouver une slim, c'était comme le mouton noir du lot. Elle n'avait pas un bel avenir ici, mais là, soudainement, elle est sous les feux de la rance. C'est une belle histoire qui lui arrive. Non, je te laisse te préparer. Oui, avant qu'on dise plus de c'est ça. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on aille tout de suite dans un petit café parisien pour faire un petit tour d'illusion et voir comment les gens vont réagir face à ça. C'est d'accord. Espérons qu'on va avoir le temps. Oui, on va se dépêcher. Hein, oui. Et donc, en théorie, le cerveau peut aimanter les objets. Oui. Est-ce que ça, c'était un événement qui était prévu dans Ben la non, journée? ben non. C'est toujours comme ça, tu vois. Comment c'est, Tania? Un peu, je vais t'avouer, oui. Oui. En fait, ce qui est dur, c'est que je dois performer ce soir, moi. Donc, de m'ajuster comme ça, puis de toujours le stress, de dire « Ah, faut que tu fasses ça, c'est pas prévu. » Puis là, ensuite, le stress tombe, donc la fatigue tombe. Mais pourquoi tu dis pas non? Faudrait que je dise non, je sais. Mais en même temps, c'est de la promotion. Si on fait ça, on va vendre plus de billets, les salles vont être plus pleines, puis... C'est ça. En même temps, il faut que ton show soit bon ce soir. Ben, je sais. J'essaie de doser. J'essaie mais... Puis moi, je te rajoute de la pression. Ben oui, merci, Jean-Philippe. Je vais commencer à dire non. Tu dégages. Si on réussit pas une percée ici, je sais pas si je vais me réessayer plus tard. C'est là où ça passe ou ça casse. Quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu te dis? Des journées comme aujourd'hui, j'aimerais pouvoir m'arrêter puis l'apprécier, me dire hey, là, je suis ma première médiatique en France, puis il y a tellement de tournages, on est tellement à la course tout le temps, je suis concentré, puis j'ai pas le temps de m'arrêter, fait que c'est un peu ce que j'essaie de faire ici. Qu'est-ce qui se joue pour toi ici, sur cette scène-là, ce soir? Si on réussit pas une percée ici, moi, je sais pas si je vais me réessayer plus tard pour essayer aux États-Unis ou ailleurs. Fait que l'impact, il est décisif, en fait. C'est un moment charnière. C'est là où ça passe ou ça casse. C'est ça qui se joue ce soir, en fait.
Salut, Salut, Béo! Oui. Êtes-vous nerveux? Moi, je vais être honnête, je vais dire oui. Quand j'ai mis cet enfant-là au monde, là, j'ai jamais pensé que je viendrais le voir. Des fois, je te dis, je vais que je viendrais le voir à Paris, là, quand même. C'est énorme, hein? Énorme, beaucoup. Je suis loin du petit gars qui me faisait ses tours, là, après souper, que je critiquais. Merci! C'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir au Casino de Paris pour partager avec vous les illusions que je rêvais de faire depuis vraiment longtemps. Regardez la diagonale. Oui. Ne perds pas la main de vue, c'est important. Attention. Je passe mes doigts par-dessus la main et la regarde bien. C'est ce que j'aime le plus au monde, émerveiller les gens. Et j'espère que tout comme moi, vous avez des rêves pour votre propre vie. Parce que si vos plus grands rêves vous semblent inatteignables, croyez-moi, c'est seulement une illusion. Merci. Bon, les fêtes, ça prend? Une chose à la fois. Se reposer. Bravo. Bravo. Salut. Bravo. Merci. Mission accomplie. Ouais, vraiment. Écoute, je pouvais pas espérer mieux. Je sais pas. On dirait que je ne crois pas que ça a bien été. Je le sentais, mais on dirait que c'est encore... J'ai l'impression que je suis dans un rêve, là. J'ai l'impression que je vais me réveiller, là, que c'est pas vrai tout ça. Je pense que ça termine bien l'année de tes 32 ans. C'est vrai. On va avoir 33. Mon Dieu, le temps passe vite. Oui, c'est vrai. Bravo. Mon cadeau de fête. Merci à notre partenaire, Albi le Géant. Voilà, c'est ce qui complète l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et d'ailleurs, je vous rappelle de surveiller le magazine 7 jours ce jeudi pour découvrir en primeur une confidence d'accès illimité. Bye bye tout le monde. À dimanche. Bye. D'avoir des projets où c'est pas moi le centre d'intérêt, ça me fait du bien. Ça me redonne le petit dosage d'humilité que j'ai besoin parce que c'est vrai qu'on peut devenir fou dans ce métier-là, tu sais. Ce que j'ai hâte, là, c'est le bout où ils vont fermer les lumières. La foule réagit, là, t'entends la foule faire « Ouais! »